Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème de ce matin est l'homme fort qui est dans ton sang. L'homme fort qui est dans ton sang. Il y a un homme fort dans ton sang et tu ne le connaissais pas. Et comme tu ne le connaissais pas, tu ne peux pas, tu peux être enfant de Dieu. Il va gâcher ta vie. Il va détruire ta vie. Nous voulons voir l'homme fort qui est dans ton sang et voir aussi ses œuvres et arrêter ses œuvres. Lisons Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, Verset 3 et 23. 3 au verset 23. Et il leur parla de plusieurs choses par des similitudes en disant: Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. En une autre partie tomba dans des lieux pierreux, où elle n'avait guère de terre. Et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Et le soleil s'étant levé, elle fut brûlée. Et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Et une autre partie tomba entre des épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit. Un grain en rendit 100, un autre 60 et un autre 30. Qui a des oreilles pour ouïr qu'il entende. Verset 10. Alors les disciples s'approchant lui dirent: Pourquoi leur parlas-tu par des similitudes? Il répondit et leur dit: C'est parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que pour eux il ne leur est point donné de les connaître. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura encore plus. Mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle par des similitudes, à cause qu'en voyant ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent point et ne comprennent point. Verset 14. Et ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit: En entendant, vous ne comprendrez point, et en voyant, vous verrez et vous n'apercevez point. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont l'ouïe dure de leurs oreilles et ont cligné de leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur et ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais vos yeux sont bienheureux, car ils voient, et vos oreilles sont bienheureuses, car elles entendent. Car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues, et les choses que vous entendez, et ils ne les ont point eues. Verset 18. Vous donc, écoutez le sens de la similitude du semeur. Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Et c'est là celui qui a reçu la semence auprès du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les lieux pierreux, c'est celui qui écoute la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a point de racine en lui-même. C'est pourquoi il n'est qu'à temps. De sorte que dès que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu,
Mais l'inquiétude pour les choses de ce monde et la tromperie des richesses étouffe la parole et elle devient infructueuse. Verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et qui la comprend et porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Amen. 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 On l'homme. L'homme fort dans le sang. Famille vos énergie zanzalo. Je voudrais parler sur 4 différentes familles ce matin. Famille nous comptons. La première famille, Nous comptons jai la semence est tombée do allégi. sur la voie. Et ouah Cela ne porte pas de germes. et ou des bois. Cela n'est pas germé. Le jai di allégi. Parce que c'est tombé sur la Mais voie. les hommes dit mon Dieu. Les hommes piétinaient cela. Non et bien doméa. Cela n'est pas allé dans le Non et sol. ouah. Ça ne gère Nous pas. comptons maoué. Le semeur, c'est Dieu. Bon nous comptons ouais. La semence, c'est toi. Maoué nous comptons. Dieu est le semeur. Maoudo nous kunyanya. Dieu n'envoie jamais des mauvaises choses. Si beto de wa bemele ouah. La mauvaise chose n'est pas issue des hommes qui sont venus sur la terre. Cela ne dépend pas également de Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé toutes choses bonnes. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit vraiment à l'aise. Mais nous comptons, famille, nous comptons, Et la première famille, sa semence qui pourrait l'aider est tombée sur la voie. Et parce que cela est tombé sur la voie, ça ne peut pas porter de fruits. Il y a des familles. Grand-papa est né à ton ambilio. Problème de corps. Vous allez voir depuis 4 grands-papas, 3, c'est-à-dire générations l'une après l'autre, c'est des problèmes. Même problème se répète. Ils vont s'efforcer, mais toujours zéro. Il n'y a jamais de fruits, il n'y a jamais de bonnes choses qui sortent. Les bonnes choses ne viennent jamais de leurs efforts. Parce que leur vie ne peut pas porter de fruits. Et quand on parle de fruits, plusieurs croient que c'est des fruits des entrailles. Ce n'est pas seulement avoir des enfants et quand tu es homme, tu dois produire des fruits. Tu dois être béni. Tu dois être grand. Tu dois avoir la gloire. Et pour faire des exploits sur cette terre et donner son exemple à tes enfants. Et ces enfants vont hériter. Et eux-mêmes, ils vont porter des fruits pour être grands. Et être grand dans les sociétés. Mais il y a dans certaines familles, il ne peut pas produire de fruits. Il ne peut pas être grand. Il ne peut pas être béni. Il ne peut pas être différent. Ils seront sur la terre. Mais de la manière dont ils sont venus, c'est de cette manière qu'ils vont repartir sans faire quoi que ce soit. Ils sont venus dans la maison de Dieu. Ils ont donné leur vie à Christ. Mais rien ne change dans leur vie. Pourquoi? À cause de la terre sur laquelle ils sont. La terre sur laquelle ils sont. Cette terre a ruiné leur vie. A ruiné leur vie. Ce n'est pas leur volonté qui les amène sur cette terre. Ce n'est pas par leur volonté qu'ils se retrouvent dans cette famille. Mais la famille dans laquelle ils sont, cette famille a ruiné leur vie. La semence est tombée sur la voie. Les gens marchaient pour piétiner. Cela ne peut pas germer. Cela ne peut pas porter de fruits. Il n'y a rien qu'on pourrait. Il y a plusieurs familles qui sont comme ça. Et ces familles seront sur la terre. Il n'y a pas de miracle. Et le pire encore, tu vas trouver des émidiamants et qui va prendre sa moto à cause de sa famille avec les combats. Le client verra toujours quelqu'un derrière le émidiamant, mais le émidiamant serait vide. Il serait en train de pavaner. 1 litre, 2 litres d'essence, ça va finir sans client. Mais chaque fois qu'un client le voit, on voit toujours des clients derrière lui à cause de sa famille. À cause de sa famille. Tout cela se passe dans sa vie.
Écoute bien ce Bo wa message. an wa zodeji. Et tu vas œuvrer là-dessus. Bona tumende anyo. Et connaître qui tu Famille de es. agosion. De quelle famille es-tu issu? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Juste pour pouvoir réparer ces dommages. Ewe zo mo kwe lo lo tin. Et c'est pourquoi tu écoutes ce message. Il y a un homme fort dans ce Bon sang. mo eni o we ze kun kanda yi. Et ce fort avait installé cette Bon ale famille nunu nyanyame. par une mauvaise Bon, alliance. Il avait commencé depuis des générations lointaines, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, dixièmement, douzièmement, jusqu'à ton temps. Ewe zo edo honhron de lo hume. C'est pourquoi on dit il y a un homme fort dans le sang. Bo bona ma to honhron eni o. Et si tu ne connais pas ce fort, connais pas son œuvre pour l'enlever de ton sang. Ceci est différent de ce qu'on avait écouté le vendredi passé pour la veillée. Amen. Amen. Mais mon Comprends. Plusieurs viennent de la maison de Dieu et ils ne coupent pas les branches. Ils coupent les branches. Au lieu de déraciner l'arbre, ils coupent les branches. Ah, la pauvreté qui avait ruiné mon père, je ne veux pas faire partie. Je ne veux pas faire partie de cette pauvreté. Ce que ma maman avait enregistré, non. Mais tu coupes les branches. Tu coupes les branches. Il est temps que tu maîtrises la source de tes problèmes. Connais ta famille. Et le problème commence par où? Comment le problème était venu pour déraciner. Si tu ne dessouches pas ce problème, rien ne peut changer dans ta vie. Tu dois déraciner d'abord avant d'avoir un changement. Si tu ne déracines pas, dans la famille, tout le monde est pauvre. Ce n'est pas moi seul. Je serai grand. Tu vas déployer assez d'énergie. Peut-être tu es allé et trouver un job et tu paies la scolarité, tu as ton bac, tu vas à l'université avec les mêmes conditions de vie et tu dis maintenant je vais changer la famille. Mais tu ne peux pas changer la famille. Tu coupes simplement les branches. Tu ne peux pas changer la famille. Avant de changer la famille, tu dois aller au fondement, déraciner avant de changer la famille. Tu verras que tu as des diplômes et tu vas commencer par tourner et partager tes CV, partager tes CV, partager tes CV, partager tes CV. Mais personne ne peut t'appeler parce que la famille dans laquelle tu es ici, la famille a besoin d'être délivrée. La famille a besoin d'être dessouchée avant qu'on ne puisse enregistrer des bonnes choses. Si tu ne vas pas vers la source et tu ne vas pas à la source principale, tu ne peux pas avoir un changement. Il disait à Élisée, le pays a des problèmes. La terre du pays ne donne pas de fruits. On ne prend pas l'eau de la ville, on importe simplement des eaux. Et c'est par là on commence à produire l'eau de Bosotmes, etc. pour envoyer. Amen. 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 Bon, Élisée était allé à la source pour assainir la source, ôter la malédiction. Maintenant, la ville renouvelée commença à donner de bons fruits. Le changement était venu dans le pays. Un changement était venu dans le pays. Et dans la terre, dans l'eau et partout dans le pays. Le problème avait commencé depuis quand et par où? Josué avait maudit ce pays. Arrivé à Jéricho, et ils ont barricadé la ville au complet. Ils ont fait 7 tours. Ils ont fait 6 tours et 7e fois, ils ont fait encore 7 fois. À cause des souffrances, des amertumes du toit. Quiconque n'importe qui ne pourra plus faire de bonnes choses sur cette terre et que la malédiction accompagne cette terre. Josué avait maudit cette ville. Après cela, Élie était venu. Son temps passe. Donc Élisée a regardé certaines choses pour dire Dieu.
L'onction que tu avais donné, je veux la double portion. L'onction, Élie n'avait pas donné de solution à la ville de Jéricho. Son onction avait fui devant Jézabel. L'ancien d'Élie n'avait pas donné solution à tel problème. Élie demandait maintenant à son serviteur, que veux-tu que je te donne? Et là, il disait, je veux la double portion de ton onction. C'est ça, je veux que tu me donnes. Et si tu pourrais voir mon départ, là tu vas. Mais si tu ne peux pas voir cela, tu ne peux pas obtenir la double portion. Mais si tu pourrais voir mon départ, là tu auras l'onction. Et quand il bouge, il était collé à son maître. Il traversait Gilgal, Bethel, Jéricho. Et il était venu à Jourdain, il traversait Jourdain. Amen. Le char de feu était descendu. Que le char de feu descende et là il va rentrer dedans paisiblement. Les anges étaient venus le prendre. Le feu brûlait, cela séparait Élie et Élisée. Il dit, mon père avec sa cavalerie. Mon père, il criait haut et fort. Un ange dit, malgré qu'on a pris son père, il criait encore au secours, mon père. Pour cela, laisse-lui ton manteau et il a laissé. Et c'est là il a pris la double portion de l'Élie. Arrivé au Jourdain, où est le Dieu de l'Élie? Il a frappé maintenant le Jourdain avec le manteau. Tout le monde voyait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. Automatiquement, quand ils voyaient cela, la première chose, ils ont présenté le problème de la ville. Si tu ne vas pas au fondement, à la source, tu pourrais être enfant de Dieu. Tu vas payer ta dîme. Tu vas donner l'offrande. Tu vas faire les sacrifices. Mais va d'abord à la source. Il faut connaître l'origine de ton problème. C'est indispensable pour changer ta vie. Et changer la vie de tes enfants. Si tu ne connais pas le fondement, tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas changer la vie de tes enfants. La deuxième famille, la semence tombe dans les pierres. Les oiseaux étaient venus picorer. Et il y a des semences qui poussaient légèrement, mais ne pouvaient pas avoir la racine parce que cela était tombé dans les pierres. Quand le soleil vient, cela est séché. Beaucoup ont commencé, mais à 25 ans, ils comptaient des millions, ils comptaient des millions, ils tournaient des centaines de millions, mais soudainement, le soleil était venu et leur racine était séchée. Et leur chanson était... Et à partir de 25 ans, je comptais déjà des millions. À 50 ans, il va confesser cela. À 25 ans, je comptais des centaines de millions. Je faisais ci, je faisais ça, je payais des chaussures, je payais des vêtements, je faisais ci. Et maintenant, mais pourquoi tu ne peux plus continuer? Son père, même chose. Son grand-père, même chose. Arrière-grand-parents, c'est la même chose. Jusqu'à 10e, 20e, même chose. Les oiseaux étaient venus picorer. D'autres ont commencé, mais pas de racines. Il y a des gens dans la famille et automatiquement, les sorciers, les sectaires, ils ont ramassé leur gloire. Ils ont ramassé leur gloire et ils deviennent des vides. Parce qu'ils n'avaient pas de racines, automatiquement la mort prématurée est constatée. Et plusieurs, dans certaines familles, c'est la mort prématurée qui les emporte. La mort prématurée les emporte dans cette famille. Il y a quelqu'un dans leur famille, il commence à partir de la 4e personne. Premier avait 16 ans et il a eu la grossesse et elle a enfanté. Deuxième personne, à 15 ans,
Il a enceinté quelqu'un. Troisième personne, 14 ans. À 14 ans, elle a accouché. Et quatrième personne, à 13 ans, elle a accouché. Donc bébé, ça veut dire que les bébés enfantent encore des bébés. Les petits enfants accouchent encore. Et quand un enfant accouche, quel est le bien qu'on pourrait avoir dans la mère? L'enfant qui est né, le nouveau-né, les petits enfants accouchent. Amen. Amen. À cause de la famille. La malédiction. Cela avait commencé depuis les premiers. Et cela était dans le sang. Œuvrait dans le sang. Et l'esprit recevait cette mission. Toi, tu ne peux pas dépasser telle limite. Ton papa avait fait quelque chose. Mais toi, tu es venu. Pour toi, c'est encore différent. 16 ans, 15 ans. L'esprit va dire. Comme l'autre c'est 15 ans et toi tu es issu de 15 ans. Pour toi c'est 14 ans. Chez toi c'est 13 ans. Et dans cette famille, c'est des petits-enfants. Les petits-enfants deviennent des mères. Va, visite la ville de Gabon pour voir ce que je dis. Tu vas voir, 22 ans. Mais son enfant a déjà 6 ans. 8 ans déjà. À 12 ans, ils ont la grossesse. À 13 ans, ils ont la grossesse. Et c'est maintenant, ils vont prier maintenant pour se marier. Et les enfants, ils n'ont pas traité le mariage. Et maintenant, ils veulent se marier à 12 ans. Et ils priaient et ils jeûnaient. Oh Dieu, je veux me marier. Mais leur fondation, à 13 ans, ils ont déjà grossesse, ils ont déjà un enfant. Et l'enfant était déjà à leur hauteur à 22 ans. Et tu vas croire que c'est leur frère ou leur soeur, mais c'est leur enfant. Je veux prier maintenant pour me marier. Et pour me marier, le fondement est daté. Les oiseaux étaient venus picorer la semence. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bonnes choses. Parce que les oiseaux avaient mangé tout cela. Il ne peut pas avoir les bonnes choses. Il ne peut pas avoir un mari. Il ne peut jamais faire le bien. Il ne peut pas trouver un bon emploi. Il ne peut rien trouver. Les oiseaux étaient venus picorer les choses. Il n'y a pas de bien. Il avait bien commencé, mais le soleil tombe là-dessus pour le sécher. Les sorciers les tuent avant le temps. Le temps normalement sur la terre est écourté. Les sorciers les tuent, arracher leur gloire de leur main. Ils ont sans la gloire et ils sont tués avant le temps. Troisième famille, la semence tombe dans les épines. Et c'est ton sang qui œuvre de cette manière. Tu es né parmi les méchants. Depuis que tu étais dans le ventre, ils ont déjà consulté et va dans la vie d'Adja. Quand tu te maries, ils vont d'abord consulter l'oracle, le fa pour voir l'avenir. Elle aura 5 enfants. Et tu n'es pas encore venu. Mais le fort qui est dans ton sang a déjà communiqué à cette famille le nom d'enfant. Il a déjà partagé tout ce que tu as. Ta vision était partagée avant que tu n'ailles là-bas. Et quand tu vas là-bas, le problème commence. Quelqu'un connaît déjà ton histoire. Et l'homme fort a déjà communiqué, a déjà parlé depuis ton sang pour le charlatan. Le charlatan connaît déjà. Tu iras. Et si tu vas supporter, tu auras 5 enfants, mais ça ne serait pas facile pour toi. Amen. Amen. Et ils ont communiqué cela. Qui a communiqué cela? L'homme qui est dans ton sang a communiqué ta vie, ta destinée. Et il connaît tout de toi. Effectivement, comme il connaît tout, et ce qu'il demande ou bien il veut que tu sois, c'est ça. Cela est tombé dans les épines. Les méchants qui étaient là, ils l'ont étouffé. La Bible dit que cela, il a bien commencé, mais les épines l'avaient étouffé.
D'autres grandissaient avec les épines, mais ils ne sont pas à l'aise pour se développer. Tu grandis, tu es sur la terre et tu n'es pas décédé, mais tu n'es pas à l'aise parce que tu es parmi les épines. Tu ne peux pas faire le bien parce que tu es parmi les épines. Tu ne peux pas avoir l'argent. Tu es parmi les épines. Tu as la gloire, tu n'as pas la paix dans ta vie. Tu es parmi les épines. Le problème là aujourd'hui, demain c'est autre problème. 3 jours, c'est autre problème. Après demain, c'est autre problème. Et tous les jours, c'est problème. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas la joie. Tu souris le matin et à midi, tu dois pleurer. Le problème. Parce que tu es parmi les épines. Tu es parmi les épines. Voilà la famille dans laquelle ceux-là étaient tombés. Et examine un peu ta vie et vois de quelle famille es-tu issu. Nous ne sommes pas en train de dire. Pour que ta vie change, il faut étudier ta famille. Il ne faut pas écouter le message ici et en sortant. Il faut imaginer, voir dans ta famille de quelle famille je suis. Il y a des gens seuls. Leurs parents avaient l'argent, la maman a l'argent. Mais ce n'est pas alliance que ceux-là ont. Et les enfants que ceux-là pourraient avoir vont payer les prix. Les enfants vont payer maintenant le prix de cette richesse que les parents avaient. Amen. Il y a un monsieur qui a trouvé un restaurant. Et le nom du restaurant, c'est Venez manger gratuitement. Pour 1000 générations. Autre payera le prix pour vous. Et quand ils ont vu le nom, ils étaient partis là-bas. Ils ont vu la carte des mets, ils ont choisi et ils voulaient partir. On présente la facture. Il dit non. Regardez ce que vous avez vu. Il dit vos pères avaient mangé. C'est à vous de payer le prix. Tu dois payer. Amen. Amen. Ils regardent devant, derrière, ils ont payé. Tes parents avaient fait et toi tu paies le prix. Ta mère, tes mères avaient fait, tu paies le prix. Ils ont l'argent. Mais vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas l'argent, c'est la souffrance. Parce que c'est par des mauvaises alliances, ils ont l'argent. Et vous, à votre temps, vous payez le prix. Vous n'avez pas de richesse. Vous n'avez pas de bien à faire cette terre. Vous êtes né sur une terre mauvaise. Quatrième famille, la semence descend sur une bonne terre et qui produit des fruits jusqu'à 100, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 40 ans chez certains, et quatrième fruit c'est 30 ans. Amen. Mais si c'est et si nous parlons de 100 fruits, ça veut dire que cette semence était tombée sur une terre fertile. Et tu pourrais descendre sur la terre fertile, mais il te revient de choisir. Regardez plusieurs. Les parents ont d'argent et ils descendaient sur une bonne terre et eux-mêmes étaient nés dans l'argent. Mais ils n'ont pas choisi pour être grands. Ils voyaient que leurs parents avaient la richesse. Ils ne peuvent pas fréquenter, ils ne peuvent pas avoir les diplômes, ils ne peuvent pas avoir un emploi parce que la richesse du papa est là. Ils ont les amis et celui-là qui va vivre dans la vie de drogue, la fornication de gauche à droite, et l'argent est utilisé n'importe comment. Quand papa est décédé, quand maman est décédée, l'argent est terminé. Il n'a pas choisi sa vie. Il n'a pas choisi son avenir. Personne n'est là pour lui donner, pour lui est terminé. Et c'est pourquoi d'autres avaient donné 60 fruits, 40 fruits, 30 fruits. Mais l'initial avait donné 100 fruits. Mais ils n'ont pas choisi pour être grand. Même si tu descends sur une terre fertile, tu dois choisir ton existence.
pour être grand. Si tu ne fais pas le choix de ton existence, tu ne peux pas être grand. Tu dois choisir avant d'être grand. Et tout cela est enregistré dans le sang. Plusieurs ont la bénédiction dans le sang. Mais un homme fort avait arrêté cette bénédiction. Et leur dit, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire des espoirs. Oh, la bénédiction était dans le sang. Mais un fort avait arrêté cela. Vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Un exemple. Ton placenta, on l'a mis où? Ton papa l'avait enterré où? Ta maman l'avait enterré où? Il y a des gens qui sont à l'étranger. Et quand l'enfant est né, on prend le vol sur placenta pour venir enterrer dans le famille. Et quand l'enfant commence par afficher des comportements pas possibles, des choses pas possibles, on commence à prier. On commence à prier pour l'enfant. On commence à chasser le démon. Toi, diable, sors de la vie de cet enfant. Tu veux détruire la vie de cet enfant. Les sorciers. Il va dire non, moi je ne maîtrise rien, j'étais là simplement, tu étais venu me confier l'enfant. Et comme tu me l'as confié, je ferai de lui ce que je veux. Parce que j'étais là, tu étais venu me confier. Tes parents qui avaient mis ses parents là sur la mauvaise voie, tes mères qui a mis dans cette condition. Vous voyez? Connais ce qui se passe dans ta famille et comprends aussi ce qui se passe dans ta vie. Lève-toi en même temps pour aller au fondement et ordonner. Et quand tu comprends ces choses, cela mettra un changement dans ta vie. Le message du vendredi. Ézéchiel 16, verset 6, version David. Ok, Ézéchiel chapitre 16. Verset 6. Ézéchiel chapitre 16, le verset 6. J'ai passé près de toi et je t'ai aperçu te débattant de ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Il était né dans son sang. Et il se débattait pour sauver sa vie. Et pour sauver sa vie de cette condition. Et juste pour avoir un changement dans sa vie. Et il débattait sa vie. Juste pour avoir un changement. Juste pour faire quelque chose d'aussi important. Et premièrement, il descendait. Il dit oui, tu es dans ton sang. Vis dans ton sang. Débat-toi pour te sauver. Et il avait laissé. Oui, débat-toi pour rester dans ton sang. Et cet enfant l'avait gardé et il faisait l'effort. Il luttait avec le sang. Juste pour être sauvé. Et que sa vie change. Et qu'il voit des bonnes œuvres. Et qu'il soit un homme fort. Et qu'il puisse avoir un bon mari. Qu'il puisse faire des espoirs.
Il fournit assez d'efforts, mais le sang dit non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller. Non. Mais tu ne peux pas faire ce que tu penses faire. Tu ne peux pas épouser un homme. Et l'homme va prendre soin de toi, non. Tu pourras te marier, mais tu ne peux pas jouir des bonnes choses. Tu ne peux pas jouir des bonnes choses. Dans le sang, il luttait. Reste là. Le sang dans lequel tu es issu, c'est ça qu'elle lutte avec toi. Reste là. Vis là et lutte. Vis là et lutte. Car le sang lutte avec toi. L'homme fort de ton sang lutte avec ta vie. Lutte avec ta vie. Il dit dans le sang. Il dit non. Tu ne peux pas faire. Vis dans le sang. Ne sors pas. À cause des luttes de ce sang. Parce que c'est ton sang. Et tu es issu de ce sang. Tu es issu de ce sang. Amen. Amen. Et c'est le sang là qui parle dans ta vie. Et c'est le sang là qui a un grand document de ta vie. Amen. 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 Et désormais, je vais te montrer le modèle dans le sang. Amen. Amen. Mais nous prenons Abraham. Regardez Abraham le père. Il était un berger. Mais nous prenons Isaac. Regardez Isaac. C'est un berger. Mais nous prenons Jacob. Regardez Jacob. C'est un berger. Et 11e fils de Jacob avait rêvé. Et qui voyait qu'on a attaché jusqu'à 11 épis. 12e était debout. Et les 11 se prosternaient devant le sol qui était debout. Mais il était un enfant. Il ne comprenait pas ce que Dieu lui montrait. Il l'avait partagé. J'avais rêvé. J'ai vu telle chose et 11 se prosternaient devant moi. Et à cause de son rêve, ses frères, ses grands frères le méprisaient. Toi, ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu le fais. Tu serais grand pour nous alors. Mais l'autre, c'est un berger. Mais lui se voit maintenant dans la royauté. Il faisait des rêves de royauté. Amen. Autre rêve, il voyait 11 étoiles se prosterner devant lui et la lune et le soleil aussi se prosternent devant lui. Et quand il partageait cela, les gens le réprimandaient pour dire tais-toi là, tu as écouté cela. Et as-tu vu quelqu'un être roi dans cette famille une fois? Tout le monde était berger dans la famille. Amen. Tu pourrais venir avec une grande chose. Mais si tu n'as pas la vision et traiter le problème de ta famille, tu ne peux pas changer. Tu vas rester stagnant sur la même ligne, même niveau. Nous allons voir encore autre partie de la famille. Amen. 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 Nous allons voir ça autour. Je vais te montrer juste les enfants. Voilà l'œuvre de l'homme fort. Il va te dire non. Il va défier tes enfants. Et tu es déjà devenu mamie parce que ton enfant a déjà un enfant et tu vois déjà le petit-fils de ton enfant, donc tu es déjà mamie. Et tu continues toujours de nourrir ses enfants. Tu prends soin de ton enfant avec ton âge. Au lieu qu'ils viennent à ton aide, toi tu souffres aujourd'hui et tu les nourris. Le peu que tu trouves aujourd'hui, c'est toi qui partages encore ce peu avec ses enfants. Il y a quelque chose qui va mal. Tu dois traiter la source. Les enfants doivent traiter la source. Sinon, ils ne peuvent jamais trouver et donner à leurs enfants. Toi, tu prends soin de ces enfants et tu prends soin encore de tes petits-enfants.
Et je l'ai hérité depuis ma lignée. Et ça a été ma vie. M'empêche de faire le bien. Je ne peux pas être fort. Seigneur, déracine-le de ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Élève la voix, exerce ton autorité pour prier. Élève la voix, exerce ton autorité pour prier. Le Jésus signe comme même. Mais ambiance un égo mais nous quand on les représenter mais le filet nous sont un égo nyanyande bude son na ena momia na akwemita. À partir de 0 heure demain nous allons connaître le nouveau mois. Les 4 premières personnes représentent les 4 premières personnes qui étaient sorties représentent cela. Donc, à partir de 0 heure, tout ce que le nouveau... À partir de 0 heure demain, tout ce que le nouveau mois va apporter méchamment, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Et prie et refuse. Tout ce que le mois va apporter ne viendra pas dans ma maison, ni dans la vie de mes enfants, ne va pas œuvrer dans ma vie, dans mon foyer, ici au Bénin et partout à l'extérieur, ça ne va pas agir. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un micro. Tu vas lancer la troisième requête. N'importe quel sorcier qui va m'empêcher de rentrer dans ma destinée, dans ma gloire, et qui va lutter contre ma vie sur terre, que sa main soit séchée. Prie au nom de Jésus. Tu vas prier la dernière requête. Père Céleste, tout ce qui me disqualifiera dans ma vie, en cette année, dans le mois prochain, Seigneur, brise-les et que leurs œuvres soient anéantis de ma vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un micro. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Et tu vas dire toute lignée de sang qui luttait contre ma vie de la maison paternelle ou maison maternelle, qui m'empêche d'aller loin, de faire le progrès de ma vie. Seigneur, bousille-les au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un micro. Père, tout ce qui était dit sur mon sang, dit sur ma vie, et l'enfant qui est dans le sang après cette mission, il est en train d'œuvrer là-dessus. Rends nul et sans effet tout aujourd'hui. Prie au nom de Jésus.
Seigneur, nous vous disons merci, nous vous élevons. Hosanna à votre nom. Règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Arrivé à la maison, traite le dossier de ta famille, là où tu as quitté, et Dieu va commencer son œuvre dans ta vie. Le mercredi, nous serons là. Amen. Amen.